Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour qu'on puisse aborder un sujet, apprendre à se détacher du regard des autres, et de se faire répondre à cette peur que nous avons souvent en nous. Comment je fais pour me détacher du regard des autres? Comment puis-je vivre librement et être qui je suis vraiment? Que va-t-on penser de moi si je fais telle ou telle chose? Pourquoi est-ce que j'ai le sentiment de toujours devoir jouer un rôle pour me faire accepter? Toutes ces grandes questions que l'on se pose dans notre vie, et déjà je tenais à dire qu'il ne faut pas se juger. Souvent dans la société, nous avons tous la peur d'échouer ou d'être moins bien qu'un autre, ou pire, encore d'être mal jugés pour qui nous sommes. Cela peut paraître surprenant, mais si vous questionnez, beaucoup de personnes cachent des choses sur elles-mêmes. Et c'est vrai qu'elles ont beaucoup aussi ont peur de dévoiler des choses sur elles-mêmes. Et finalement, que les autres utilisent ça contre eux, ou même que ce soit un signe de vulnérabilité. Si je me dévoile trop, mais beaucoup ne vous le diront pas, mais chaque personne a un trait chez elle qu'elle n'aime pas, ou beaucoup de complexes. On a aussi beaucoup d'idées reçues sur qui nous sommes nous. On va me trouver froid, je ne suis pas drôle, pas beau, je me trouve gros, je vais pas me mettre torse nu à la plage, on va se moquer de moi. Vous voyez toutes ces idées un petit peu reçues qu'on peut avoir finalement, et bien en ayant finalement une baisse de confiance en soi, mais au-delà de ça, bah, qu'on a peur aussi du regard des autres. Je dirais que pour répondre à tout ça, souvent ce sont des conditionnements qu'on se met seul, ou même des choses qu'on a pu créer de nous-mêmes pour nous prémunir de la souffrance. Si par exemple petit, quand on a été harcelé par exemple ou moqué, cela peut induire à développer à un âge plus avancé de nombreux complexes, et aussi une peur de se dévoiler s'il y a une blessure connue, que l'on nomme blessure d'humiliation. C'est une blessure extrêmement passive et très difficile à détecter. Souvent, les personnes, elles souffrent d'un réel manque de confiance en elles, et lorsqu'une personne s'intéresse vraiment, elle adopte ce qu'on appelle le masque du masochiste. C'est-à-dire de prendre une posture de victime, ou même une fausse autodérision, où on va prendre les devants de se moquer de nous-mêmes pour revenir encore une fois dans cette blessure. On peut aussi provoquer des situations un petit peu inconsciemment. Nous avons honte de nous pour nous prouver à nous-mêmes bah, qu'on n'est pas capable de faire telle ou telle chose. C'est vrai que dans ce sentiment-là, ce qu'il faut bien retenir, hem, c'est qu'on va souvent aborder une posture en réflexion en quelque sorte, bah, par rapport à ce qu'on a vécu plus petit en souffrance. Imaginons à l'école vous avez été, victime de moqueries ou d'harcèlement, et ben, en fait votre cerveau va avoir retenu ce passage de votre vie, va mettre en quelque sorte un voile par-dessus pour occulter cette chose-là qui vous a fait souffrir, pour ne pas que vous ayez en fin de compte en permanence ce souvenir qui revient en vous et qui vous fait souffrir tout au long de votre vie. Beaucoup le vivent comme des traumas, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un trauma, souvent, il est camouflé par notre cerveau. C'est un réflexe de défense, pour pas qu'on puisse devenir fou ou folle, ou que tout simplement, on ait cette posture d'avoir, bah, en fin de compte, cette capacité en quelque sorte d'être plus fort que ça. Le problème de ça, c'est que le contre-coup, c'est que notre cerveau crée inconsciemment un masque. En fait, on va jouer entre guillemets «un rôle» qui va faire qu'on va répondre à cette blessure avant même qu'elle nous arrive. Une personne qui souffre d'une blessure d'humiliation, par exemple, va adopter une posture, donc comme je disais, de masochiste, c'est-à-dire que on va, souvent être dans une posture de victime, dans le sens où, je vais faire toujours en sorte de provoquer ces situations-là, de moquerie, ou, par exemple, si je vais, développer une forme d'autodérision comme je le disais, où, bah, je vais naturellement me moquer de moi, par exemple dire: «Bah, vous avez vu, je suis le petit gros de service», par exemple, ou je suis, vous voyez? C'est des choses qu'on va dire de nous-mêmes pour faire rire le monde, mais on va le prendre pour nous-mêmes, dans le sens où inconsciemment on le dit, ça nous fait souffrir dans le fond. On voit les gens rire de ça, donc on se dit: «Bah, forcément c'est que je le suis». En fait, on va constamment valider des schémas, bah, qu'on a déjà créés en nous. Bon, ça, c'est plus lié effectivement à la blessure d'humiliation. Après, quand on est, dans un questionnement du regard des autres, c'est pas nécessairement toujours lié qu'à une blessure d'humiliation. On peut aussi bien sûr le vivre tout simplement parce qu'on a un manque de confiance en soi, et qu'on a forcément un conditionnement par rapport à ça. Quand on manque de confiance en soi, on va souvent avoir une posture de victime parce qu'on veut souvent être rassuré. Donc on va souvent chercher auprès d'autrui, et ben, à avoir, ce côté un peu, rassurant, sécurisant, que, bah, non, je suis quelqu'un de bien, que je suis quelqu'un, qui mérite d'être fréquenté, qui mérite d'être heureux, qui mérite de ci, qui mérite de ça. Et en fait, on va tout le temps chercher de la validation à l'extérieur de soi. Et le problème de ça, bah, c'est que forcément, on va toujours, malheureusement en tout cas, bah, rechercher le regard de l'autre sur nous-mêmes. Et c'est important de bien le prendre en considération.
Je dirais une dernière chose pour régler du coup la blessure d'humiliation. Il faut apprendre évidemment, du coup à avoir confiance en soi et apprendre à s'aimer. C'est important parce que, ça permettra d'être en harmonie avec nous-mêmes et cela demande beaucoup d'action et beaucoup de remise en question. Tout est possible, mais il faut ça pour et du coup, il faut pour ça en tout cas reprogrammer, le schéma de pensée dans le sens où quand on a justement ce schéma de dépendance, à la victimisation et cetera, donc à l'humiliation, on a souvent ces différentes pensées qui vont arriver. On va avoir une pensée par exemple de: «Je ne suis pas assez bien» ou «Je me trouve par exemple, pas drôle». Donc je vais avoir, l'émotion un peu, d'être anxieux et puis, le comportement ça va être, d'avoir cette autodérision. Donc forcément je vais créer un schéma, qui va tourner en boucle, hein, que je vais souvent reproduire, qui va faire forcément que, ça va confirmer par ce biais-là, que je suis bien dans une posture de victime et que je suis bien la personne qui mérite d'être moquée ou qui n'est pas assez bien pour être populaire, par exemple, ou que sais-je. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est reprogrammer ce schéma de pensée, donc, au travers de des différentes, choses que j'ai pu apprendre dans mes formations, on peut, en fait, reprogrammer ce schéma de pensée pour, aider le cerveau à penser différemment et de manière générale, on peut aussi se détacher du regard des autres. En reprenant cette confiance en nous et en apprenant à poser des limites, pardon, reprendre le contrôle de sa vie et en faisant des choses pour nous et qui nous animent évidemment, ne pas se laisser déborder par nos peurs et de ce fait de ne pas jouer un rôle pour se faire accepter par autrui. Je précise juste que le fait de jouer un rôle n'est pas nécessairement lié à une blessure d'humiliation. Nous sommes même parfois plus sur une blessure de rejet. Si vous avez des questions ou autres, que vous voulez échanger avec moi sur le sujet, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire pour ça. J'aimerais faire une très grande information aussi par rapport justement au fait de se détacher du regard des autres. Tant que de toute façon vous n'aurez pas, je dirais, cette capacité de trouver finalement cette force en vous-même, de vous combler à vous-même, de vous suffire à vous-même, malheureusement vous serez toujours un peu dépendant du regard des autres. Et je dirais que un bon exercice que je peux donner, en accompagnement, c'est exercice des valeurs, pardon. En fait, quand vous avez des doutes en vous par rapport à qui vous êtes et cetera, vous savez pas comment on vous perçoit parce que souvent, quand on a peur du regard des autres, on a souvent une image faussée de nous-mêmes dans le sens où on va se dire, qu'on me trouve froid, qu'on me trouve pas sympa, qu'on me trouve pas drôle, qu'on me trouve, physiquement, pas beau par exemple. Vous voyez, toutes ces choses-là finalement où on a derrière une posture de victime et en plus de ça une posture de manque de confiance en soi. Bah, parfois, il peut être bon de faire, enfin moi j'appelle ça l'exercice des valeurs, c'est de demander à son entourage, pas forcément que du proche, ça peut être famille, amis, donc amis proches ou connaissances, au travail, les collègues par exemple et de demander un peu comment les gens vous perçoivent. Vous serez assez surpris de voir avec quelle bienveillance la plupart des personnes sont ouvertes au fait d'aider les gens, dans le sens où, quand vous êtes dans une quête d'apprentissage de vous-même et dans une quête d'apprendre à être plus en phase avec vous-même, à quel point finalement, les gens sont ouverts au fait de vous aider et quand vous allez leur poser la question, de dire: «Je suis en train de faire, une thérapie sur moi-même, j'essaie d'être mieux, de mieux me comprendre, d'avoir plus confiance en moi. Si tu devais me donner par exemple 5 valeurs, qu'est-ce qui te viendrait comme ça à l'idée en premier. Et vous allez voir que sur l'ensemble de votre cercle, donc c'est pour ça que je précise, pas que du cercle proche, donc famille et amis proches, c'est bien, mais pas que. Il faudrait aussi des collègues et des connaissances. Et vous allez voir que ces quatre profils types-là, il y aura des choses qu'on va dire de vous qui seront extrêmement liées. Par exemple, pouvoir trouver, le fait d'être drôle, ou pouvoir trouver le fait, que vous on peut compter sur vous, que vous êtes droit dans vos bottes, vous voyez toutes ces choses-là et finalement, ça va vous aider à finalement mieux vous comprendre aussi. Parce on est souvent très critique envers nous-mêmes aussi et ça, faut le savoir. C'est ce que je voulais en tout cas vous partager dans ce podcast-là. Si vous avez des questions ou des besoins, n'hésitez pas, encore une fois, vous avez l'espace commentaire. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas, vous pouvez me consulter et avoir des informations du coup en me contactant dans l'espace de description via soit le téléphone, via WhatsApp ou par mail directement. Merci à vous pour votre écoute et je vous dis à très vite.